Nous ouvrons tout de suite cette édition avec la catastrophe survenue dimanche dernier à Shenzhen, dans le sud de la Chine. 76 personnes sont toujours portées disparues, dont 51 hommes et 25 femmes. Les autorités ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur les opérations de secours. Ce sont près de 4000 secouristes et 566 engins en tout genre qui s'activent à l'intérieur de la zone des amoncellements de terre. Les identités des personnes disparues doivent encore être confirmées. Nous avons mis sur pied une équipe chargée de vérifier et d'enregistrer l'identité des personnes disparues. Il y a 4 moyens de vérifier les identités. Premièrement, en comparant les registres des entreprises avec ceux des habitations voisines. Deuxièmement, en interrogeant présentes sur les lieux du désastre. Troisièmement, en comparant avec la liste des personnes vivant à l'intérieur des édifices endommagés et ensevelis. Enfin, la dernière méthode consiste à contacter les autorités des lieux de résidence d'origine des personnes disparues. Un corps a été extrait mardi matin. Il s'agit de la première personne morte recensée après le désastre. 7 personnes ont été sauvées et près de 900 autres ont été évacuées en toute sécurité. 16 personnes hospitalisées sont actuellement dans un état stable. La plupart des personnes disparues sont des travailleurs migrants, principalement originaires des provinces méridionales du pays. Les autorités n'ont pas encore pu contacter leurs familles, ce qui complique encore plus le travail de recensement des personnes disparues. Le glissement de terrain survenu dimanche dernier recouvre une zone de 380 000 m² sur près de 10 mètres de profondeur. Plusieurs départements gouvernementaux s'activent ensemble dans les opérations de recherche sur la zone du désastre. La liste des entreprises impliquées dans la gestion des opérations de secours est encore floue. Les départements de régulation de la ville ont demandé aux opérateurs, notamment gouvernementaux, de conduire les opérations avec la plus grande vigilance en termes de sécurité et de stabilité des édifices détruits.